Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo surprise. C'était pas prévu au programme, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur des plantes un petit peu particulières, étant donné mon amour pour ces plantes-là. Et en fait, je me suis dit ce matin, allez, je vais leur faire un petit tour du jardin. Vous avez été quelques-uns, quelques-unes à me demander, donc je me suis dit, bon allez, je voulais attendre que ça soit, comment dire, que ça soit un petit peu mieux, que ça soit un petit peu plus joli, que, enfin on n'est jamais satisfait, enfin moi je suis là-dessus, je suis assez perfectionniste, j'ai ce côté-là. Et du coup voilà, donc vous attendez pas non plus à ce que ça soit un jardin nickel chrome, il y a encore beaucoup de boulot. Bon, après, je suis quand même assez fière de moi parce qu'en un an, bon, même pas, bah, j'ai quand même bien bossé. Hein, je dis je parce que bon, bah, c'est pas le truc de Monsieur Cocotte, hein, donc ça c'est mon domaine. Mais c'est vrai que je découvre bah, au fur et à mesure les joies du jardinage, hein, pur et dur, d'avoir un jardin, de faire le potager, de suer aussi, hein, parce que ça demande même un petit jardin, ça demande quand même beaucoup de temps, d'énergie. Donc, je suis quand même assez contente. Après, c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire bah, que je ferai au fur et à mesure. Comme mettre, ben, je voulais mettre des canisses le long du grillage parce qu'on voit les haies, on voit, parce que j'ai eu des gros chardons, bon là qui sont tous secs maintenant, hein, paix à leur âme. Donc c'est pas très joli, c'est pas très, voilà, mais je suis quand même contente de vous le montrer parce que c'est tout à fait le type de jardin que j'adore, qui est un petit peu cocooning, qui est un petit peu, comment dire ça, oui, un petit peu sauvage. Moi, j'aime pas trop les jardins. Je trouve ça très joli. Attention, les jardins type anglais, très, vous savez, très carré, très. J'ai toujours rêvé d'avoir un jardin un petit peu où ça va un peu de partout, quoi. Voilà, qu'il n'y a pas de, de, de choses bien définies, bien. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Enfin. Il y a des mauvaises herbes, il y a des fleurs, je ne sais même pas ce que c'est, mais je les laisse parce que bah, il y a les abeilles, il y a les insectes, et puis parce que c'est la surprise de savoir un petit peu ce que ça va devenir aussi. Oh, des si belles. Et du coup, voilà, c'est vraiment, je suis très contente et je vais pas râler d'avoir un jardin quand même. Oh, quand même, là, ça serait quand même le pompon sur la garonnette, hein. Le cerise sur le couscous, comme on dit. Mais bon, c'est vrai que je suis impatiente de pouvoir mettre en place ce que j'ai dans la tête. Donc du coup, ça ne sera pas non plus une longue vidéo. Je ne vous fais pas un jardin tour. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu dans comment c'est. Parce qu'en plus, quand on est arrivé l'année dernière, bah, rien que la pelouse, il n'y en avait pas. C'était très sec. Il n'y avait pas du tout d'herbe. Donc là, c'est vrai que ça a bien repris. Il y a beaucoup de petites fleurs sauvages. Il y a voilà, les fleurs de trèfle, les petites pâquerettes, les fleurs de pissenlit. Enfin, puis moi, je laisse un petit peu, vous savez, des touffes comme ça. Quand il y a des fleurs pour les bestioles. Parce que je trouve ça joli. Donc quand je tond, je fais des, des zigzags. Je tond pas beaucoup parce que j'aime pas ça. Pas parce que j'aime pas tondre, le fait de tondre, mais j'aime pas, je sais jamais ce qu'il y a en dessous, donc j'ai toujours peur de faire du mal aux bestioles, donc je suis là, et là je laisse tranquille, donc du coup voilà, donc je suis contente quand même de vous montrer tout ça, et j'espère que ça vous fera plaisir, et comme ça, ben, finalement, je me dis ça sera un petit peu le avant-après, on refera une vidéo l'année prochaine, bah, de tout ce qui a pu être amélioré, de tout ce qu'il y a dans ma petite tête que j'aimerais mettre en place et on pourra faire bah, la différence. C'est pas plus mal. Moi qui pense jamais à vous prendre même les plantes en photo quand je les achète et un an après, enfin, faut vraiment que je m'y mette à ça, faut vraiment que j'y pense. Donc du coup, voilà, je vais vous faire un petit tour du jardin, les amis. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà les amis, bon ben voilà, ça c'est l'entrée
du salon, enfin de la baie vitrée. Vous voyez, comme je vous disais là, les chardons, alors, ils étaient énormes, ils étaient magnifiques. Et bah là, c'est plus une nature morte. Donc c'est en fait c'est là que je voudrais mettre. Alors je voulais mettre des plaques, vous savez, des grosses plaques en bois. Mais en fait le problème c'est que Décibel il va vouloir grimper et je veux pas. Donc je pense que je vais mettre des canisses ou comme on a fait de ce côté un brise-vue. Je vais voir. Donc voilà. Et voilà. Vous voyez, comme je vous disais, il y a plein de petites fleurs de pissenlit. Elle est où, Crapinette? Crapinette! Donc voilà, donc là vous avez le pauvre pépère, je m'en suis occupée hier. Le pauvre Strelitzia que j'ai depuis, des années, parce que je crois que c'est une des premières plantes que j'ai achetées. Il est en âge de fleurir, hein, parce que les oiseaux de paradis, à partir de 5 ans, je crois, ils peuvent fleurir. Et en fait, ça fait plus d'1 an, je m'en étais pas du tout occupée, rien. Et là, hier, je l'ai rempoté. Alors, vous voyez, il a des très très grosses racines, il est très beau. Mais bon, il va reprendre, hein. C'est vraiment une plante qui reprend très vite quand on s'en occupe. Et c'est une plante que vous pouvez même mettre en intérieur. Après, ça reste une plante, on va dire méditerranéenne, on va dire ça comme ça, mais en intérieur, moi je sais que j'avais fait l'expérience et ça avait très très bien marché. Il se plaisait beaucoup. L'année dernière, il était magnifique. Et puis, ben, le pauvre pépère, alors hier j'ai tout nettoyé, je l'ai rempoté. Et donc du coup, tout va bien. Voilà. Donc du coup, voilà le jardin. Et mon coin préféré, c'est là. Vous voyez? Donc là, ah oui, je voulais vous la montrer celle-là, parce qu'en fait, elle faisait partie des plantes un petit peu originales. Après, ça c'est des aromatiques, hein. Mais alors celle-là, peut-être que certains et certaines connaîtront, c'est ce qu'on appelle la plante Doliprane. Donc en fait, c'est un collègue à Joss qui me l'a ramené de chez lui. Alors je ne sais plus si c'est de Guyane ou de... Merde. Merde, c'est Guyane, Martinique ou... Oh merde, je sais plus. Et en fait, c'est en fait une plante, c'est vraiment la plante Doliprane, en fait, elle libère naturellement du paracétamol. Donc après, il faut faire hyper gaffe, hein, parce que bah, si par exemple, vous mâchez tout ça parce que vous avez mal au crâne ou une douleur, vous pouvez faire bah, comme le Doliprane, le paracétamol, vous pouvez faire un surdosage. Mais c'est une plante qui est extraordinaire et c'est dommage, vous n'êtes pas avec moi, mais elle a une odeur de, bah, je vais le dire, hein, j'espère que ça va pas poser problème, mais de cannabis. Hier, je l'ai arrosé parce que bah, il a fait très chaud, mais rien qu'en l'arrosant, il y a une odeur, les amis, je ne vous raconte pas. Ça embaume tout le jardin, quoi. Et donc on peut mâcher, enfin, et encore, moi je connais pas le dosage, hein. Moi bon, je vous avouerai, j'ai jamais mâchouillé de feuilles parce que bah, c'est quand même, ça peut être dangereux, hein. C'est pas une plante qu'on trouve partout, je pense. Là, elle vient directement de la source, mais je l'adore. Voilà, je l'adore. J'adore les plantes aromatiques un petit peu particulières et tout. Et l'année prochaine, je pense que c'est ce que je vais privilégier aussi. Et là, donc du coup, c'est la plante champignon, le Rungia ou Rungia plante champignon. Donc ça a le goût des champignons de Paris, mais elle a pas trop. Alors je sais pas trop ce que je vais faire parce que elle a pas. Depuis que je l'ai acheté, hein, elle a pas poussé. Normalement, ça fait des feuilles comme ça. Et là, bon, c'est pas la joie, quoi. Et là, c'est la plante Coca-Cola, l'Artemisia cola. Donc voilà, qui en fait qui a une odeur de bonbons Coca-Cola et que j'avais acheté chez un horticulteur à côté de la maison. Et elle aussi d'ailleurs. Et là, là on commence avec la collection de succulentes et de cactus. Voilà. Attendez, je vais me baisser. Oup, voilà. Je vous montre comme ça. Oh punaise, je vais avoir la tremblote encore. Et là, chose un petit peu, ça c'est pour ma maman, parce qu'elle m'a envoyé une photo de sa sainte-sévière qui fleurissait.
Et j'ai eu la belle surprise aussi d'avoir une hampe florale. Maman, si tu passes par là, voilà. Et là, j'ai deux petits nouveaux rejets. Et elle vient de chez Aldi ou de chez Lidl. Et justement, c'est ma maman qui me l'avait prise. La Sansevieria Moonshine. Parce que bah, franchement, elle est trop belle. Elle est un peu argentée et tout. Elle est vraiment trop belle. Et voilà quoi. On est chez Veria. Ça, on me les a offerts. Elles ont bien repris. Les sansevieres cylindriques. Là, vous avez mon épine du Christ que j'ai sauvé du coin des malheureuses chez l'horticulteur où j'ai été à côté de chez moi. Elle a pris un petit coup de soleil, mais rien de méchant. Hein. Bon, après, elle est hyper facile, elle est hyper simple. Je l'adore. Avec les petites fleurs, là, ça y est, à la fin. Pour l'instant, elle m'a fini la floraison, mais ça revient toujours, ça revient. Vous voyez, mon Euphorbia lactea. Elle aussi, elle fait des jolies petites fleurs. Elles sont... Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là, ça fait des toutes petites fleurs violettes. C'est un peu particulier aussi, j'aime beaucoup. Vous voyez, mon gros pépère. Mon gros pépère qui va fleurir. Là. Et là c'est une aloe, les aloés qui font plein de bébés. Là. Voilà. Donc, Madame Grenouille, regardez ma belle Madame Grenouille que j'ai achetée chez Point Vert il y a quelques temps maintenant. Voilà. C'est la mascotte du jardin, je crois. Et là, celle-là, je les ai achetées il n'y a pas longtemps aussi. Alors, je sais plus le nom. Je l'ai trouvée hyper jolie et elle fait des fleurs blanches, enfin comme des grosses marguerites blanches et violettes. Là, c'est mes iris. Alors, les iris, ils sont... J'ai pas eu de fleurs encore, hein, c'est la première année. Elles sont noires et violettes. Alors, je vous dis pas comme il me tarde d'avoir une fleur parce qu'en plus, j'adore les fleurs foncées ou noires. Donc j'espère vraiment de tout cœur que je vais avoir des belles fleurs, quoi. Le ficus, qui n'est pas à moi, que je garde. Le ginseng. Là, mes petites... c'est des hippomées, je crois. Enfin, les fleurs Lilies des Incas. Mais il y a de tout partout. Il y a de tout partout. Il y a même de la misère là-bas qui a poussé. Vous voyez, je savais même pas, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Là, vous avez le... Ah merde! Ah, ça y est. Ah bah ça y est, ça commence. Oh, bah ça y est, bon, je vous mettrai le nom Variegata, mon gros pépère. Bon, lui, il se plaît en dessous le lilas. Monsieur Stingray. Là, qui se plaît aussi beaucoup. Après, une fois qu'elles sont adaptées, les cocottes, même les alocasias, hein, vous pouvez les mettre dehors, hein. Mais il faut vraiment bien les adapter au soleil avant. Alors là, c'est mon azalée du Japon qui était, je vous mettrai une photo, il m'a fait des fleurs, mais absolument magnifiques. Mais alors, comme je vous dis, il y a de tout qui pousse partout. Ça, faut que je l'enlève. Là, vous avez Monsieur Naro, mon filou qui est caché. Vous voyez? Lui aussi, il se plaît. Regardez-moi ça, il n'arrête pas depuis que je l'ai mis dehors. Là, mon gros pépère, qui n'est plus un gros pépère pour l'instant, il a repris sa croissance il n'y a pas longtemps, mon macrorhiza. Je l'ai rempoté et tout. Alors ça, c'est une petite merveille, c'est les dahlias pourpres, enfin au feuillage foncé. Vous voyez, il faut que je taille ça là, faut vraiment que ce week-end j'œuvre parce que... Et en fait, tout ça, je l'ai eu, il y a eu une foire aux plantes chez nous. Et croyez-moi, je me suis fait plaisir. Voilà. Oh, monsieur Sinoc, chocolat, noisette, qui a la ref. Voilà. Donc, vous voyez. Et je vous montrerai une photo aussi du lilas, parce qu'il a été en fleurs cette année. Et il m'a fait des pompons blancs, mais absolument magnifiques. Là, c'est toutes mes misères. Ah oui, voilà, lui. L'hibiscus variegata. Voilà, ça y est. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai accroché toutes mes petites conneries, hein. Bah oui, forcément. Regardez. Oh là là, la guêpe.
Les Tradescantia qui se portent à merveille. Là, elles ont pris un coup de chaud parce qu'il a fait tellement chaud que il faut que je les taille d'ailleurs. Mais elles m'ont fait, bah voilà, elles me font des fleurs de partout. La Nanook, n'en parlons pas. Vous voyez, elle est énorme. Je l'ai eu en bouture chez Botanique Botanique La Bêche. Regardez-moi ça. Elle a même pas un an. Voilà. Donc là, les oxalis. La sauge, ça c'est génial aussi. C'est de la sauge ananas. Donc en fait, pareil, ça vous pouvez les mettre dans les desserts et tout. La sauge ananas, ça a vraiment, vraiment le goût d'ananas et l'odeur de l'ananas. C'est vraiment incroyable. Et elle aime pas trop le soleil. Hein. Donc je l'ai mise là parce que sinon elle a tendance à me sécher les feuilles. Et puis, voilà. Alors, vous voyez, on avait mis ça pour pas que Décibel grimpe parce qu'il était grimpé tout en haut. Donc pour l'année prochaine, je pense que je vais faire un mur, vous savez, avec des guirlandes, comment ça s'appelle, des guirlandes en fait, à rechargement solaire, et je vais faire un truc là pour que ça soit plus joli. Et bon voilà, j'ai plein de trucs à faire encore. Et voilà, voilà une partie de mes petites choses. Mon Opuntia Titan. Oh Pépère, regarde maman, il m'a fait une nouvelle raquette. Oui, c'est ma maman qui me l'a donnée aussi. Voilà. Le plumosa, je l'adore. Ça c'est, j'allais dire Tata Nancy, bah oui, parce que Tata Nancy pour les bestioles, c'est pas ma tata, c'est la tata des chats et des oiseaux. Voilà, le plumosa que j'adore aussi, que j'ai rempoté. Là, il y a tous mes zéoniums. Le médusa, que j'adore. Bon, je l'ai payé cher celui-là. Putain, ils se font pas chier quand même, hein, mais... C'est l'Aeonium médusa, qui ressemble beaucoup au Mardi Gras, mais en fait, ils ont la nervure au milieu déjà noire, et les feuilles sont beaucoup plus rondes, beaucoup plus épaisses, larges. Voilà, je vais y arriver. Mais bon, vous voyez, il faut tout que j'enlève les feuilles mortes et tout, enfin, tout le temps. Vous voyez, parce que lui, il a eu chaud, le Mardi Gras, là, pauvre Pépère. Il a eu chaud. Il y en a partout. Il faut vraiment que... Cylindropuntia. Putain, j'ai la tremblote, mon Dieu. Voilà. Lui, il reprend. Je pensais qu'il était mort, le Ficus lirata. Et puis, en fait, pas du tout. Regardez-moi ça. Quand vous avez le Ficus lirata qui va pas très bien, moi je l'ai coupé limite à ras. Puis regardez-moi ça, comme il a repris. Voilà, il a mis du temps, mais... Et ça, alors, cette merveille, ce gros pépère, c'est l'hibiscus que j'ai eu chez Botanique La Bêche aussi, qui était à 5 €. Voilà. Coin des Malheureuses, 5 €, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, il est en train de me fleurir de partout. C'est une merveille. Il y a des fleurs partout. 5 €. Même moi, j'y croyais pas. Et ben si, 5 €. Au lieu de... Oh, petit gendarme, qu'est-ce que tu fais là? Attendez, je change de main, j'ai la tremblote. Petit gendarme, voilà. Là, il y a plein de bestioles, hein, n'ayez pas peur. Hein. Là, il y a un petit coin. Voilà, pareil, avec les succulentes, les cactus, mes queues de singe. Beaucoup d'écheveria parce que j'adore ça. Voilà, les craptopétalums. Ça, c'est un petit coin que j'ai fait là. Et puis, là, vous avez la serpe. Voilà, voilà, voilà. Mon Dieu, attendez, parce qu'il faut lever aussi. Parce qu'il y en a en haut aussi, bien sûr. Avec mes ripsalis et tout. Vous avez Bobby, regardez, votre ami Bobby. Qui va très bien, qui a beaucoup... Je suis désolée les amis, j'ai la tremblote. Qui a beaucoup poussé. Oh, mon Bobby. Bobby, Pamela. Merde. Et puis après, il y a... C'est qui que j'ai oublié? Et Pamela, il m'a fleuri cette année, les amis. C'est la première année où il me fleurit.
Je vous mettrai une photo. Il m'a fait des... Il était couvert de fleurs jaunes. Il était magnifique. Ça fait un sacré moment que je l'ai, Pamela. Ça doit faire maintenant combien de temps? 6 ans, je crois. C'est la première année qu'il me fleurit. Ah bah je peux vous dire que là, j'en étais gaga. Vous voyez? Ça, c'est le Friedeck variegata, qui n'est pas variegata. Pour l'instant, c'est une petite bouture pour ma maman. J'espère qu'il va vite variegater. Parce que bon, voilà, c'est pour elle. Je vais accélérer un peu les amis parce que voilà, je vous fais vraiment un tour Rhipsalis, Mélaformis et mon Oya. Regardez mon Oya, ça y est, il part. Du coup j'en ai racheté 2 autres, je vous les montrerai. Mais il a eu beaucoup de mal et puis d'un coup il s'est mis à pousser. J'étais là, je dis ok, bon, bah écoute Pépère. Voilà, Crassula. Alors ça c'est le Forbia stellata. Ça c'est vraiment une petite merveille parce que je l'ai payé 10 €. C'était la dernière et à Botanique. Et vous voyez, ça fait un codex. Et j'adore cette plante. Ah, je peux vous dire que je l'ai prise celle-là, je l'ai prise dans la main, je me suis barrée. Là, la queue de singe qui n'est pas la mienne, qui est à Copain-Thibault, regardez, elle va fleurir. Et les miennes, elles n'ont pas fleuri. Ces vilaines là. Voilà, ça c'est celle de Copain-Thibault, dont je prends soin. Ma petite collection d'Aworsia. Alors j'ai tout rempoté là, tout ce qu'il y a dans la serre, j'ai tout rempoté, je vous dis pas. Mais je suis hyper contente parce que... Ben, oh non, les guêpes, j'aime pas les guêpes, putain. Voilà, ça c'est ma collection d'Aworsia qui viennent pareil des Nancy et elles vont hyper bien quoi. Elles se plaisent dans la serre, elles vraiment nickel quoi. Là vous avez Rhipsalis, oh il y en a un, lui aussi il a explosé, il a eu beaucoup de mal et puis en fait ça y est, il commence. J'essaye d'aller doucement. Mais il y a des guêpes, alors je vous dis pas, je claque des fesses là. Voilà, l'astrophytum, je vous mettrai la photo qui a fleuri. Oh, je crois que je vous l'avais mise d'ailleurs, qui a fleuri. Voilà, j'ai beaucoup de... Le Forbia Tierucali, mais rose, qui fait les bourreaux, c'était une petite bouture. La mocheté. Moi je l'adore. Voilà, là on va aussi avoir, j'ai déjà eu une floraison de l'euphorbe greffé, mais je m'en lasse pas parce que c'est trop joli. Voilà, en dessous, j'essaye de pas aller trop vite, les amis, pour bien vous montrer. Voilà, bouture de Rhipsalis, d'Epiphyllum. Elle, je l'ai eu, elle là, elle et elle, je les ai eues chez Jiffy. Non mais vous vous rendez compte, chez Jiffy, eh ben, ils ont qu'elles m'ont remercié, hein, les cocottes. Hein. Oh là là, les pauvres, elles étaient dans un état. Ça, c'est la plante dauphin dont je vous parlais, que j'ai rempotée en pot en plastique parce que c'était pas assez... Oh, tu vas te casser la gueule. Il se casse la gueule, Pépère, putain. Rhipsalis. Oh, bouture de Rhipsalis. Oh, putain. Bon, attendez, je vais la mettre par terre. Parce que sinon, mon pauvre chéri va se casser la pipe. Et en fait, je l'ai rempoté en pot en plastique parce qu'il n'avait pas assez soif. Il n'avait pas l'eau. Enfin, oh, je ne vais pas y arriver. Ah merde, il gardait pas assez l'humidité. J'ai failli le perdre. Et puis, bah, vous voyez là, il est reparti, Pépère. Il est reparti. Je pense qu'il va falloir que je le taille l'année prochaine un petit peu. Ça lui fera pas de mal. Alors ça, voilà, le Cissus discolore, vous savez, le magnifique Cissus discolore, voilà, pour ceux et celles qui m'ont demandé, eh ben il est là, voilà, voilà. Et en fait, ça a pourri. Normalement, vous savez que je rempote mes plantes après achat, et il jaunissait les feuilles, il jaunissait de plus en plus les feuilles, et en fait, quand j'ai décidé de le rempoter, c'était trop tard, les racines étaient pourries, voilà. Donc je ne veux même plus en entendre parler. Voilà, on ferme la parenthèse. Mon fruit du dragon. Pépère. Il va se casser la gueule lui aussi.
Voilà, regardez mon Opuntia. Non mais c'est dingue quand même. Ça c'est la feuille maison. Il m'a vraiment fait une feuille en forme de cœur. Je suis trop fan. Voilà mes petites merveilles. Bon, il y en a partout. Il y en a partout. Vous voyez, il y en a là aussi. Enfin, il y en a partout. Et ensuite, là, vous voyez la vue d'ensemble. Voilà un petit peu. On va passer au jardin. Crapignette. T'es bien, Crapinouchette? Et alors? Tu veux pas venir dire bonjour? Regardez là-bas, la grosse là. Là. Oh mon Yuka, mon pépère. Mais il a bien repris. Hein. Vous vous rendez compte, c'est la première plante que mon chéri m'a offerte, celle-là. C'était il y a 12 ans. Voilà. Et là, j'ai vu qu'il me refaisait un rejet. Ici. Et vraiment, lui aussi, il n'était pas très bien. Et puis là, il est bien reparti. Donc, je suis joie. Alors, mon rosier, Lino Renault, bah, lui aussi, là, je m'en suis occupée il y a quelques jours. Je l'ai taillé à ras parce que il allait vraiment pas bien. Et puis, bah, regardez-moi ça, comme il est reparti. Là, vous la connaissez, c'est ma grosse Gisèle, qui va très très bien. Là, je pense qu'elle doit être un peu en repos parce que ses rosettes, elles se ferment. Et du coup, je pense qu'elle est un peu en repos quand même, hein, mes mères. Là, je l'ai rempotée cette année. J'avais un peu peur de la rempoter. Puis en fait, ça s'est très bien passé. Là, c'est les dahlias qui ont pris un coup de chaud. Qui sont orange. Il y en a un, il est orange et jaune. Et l'autre qui est rose et blanc, je crois. Et ben, par contre, il faut que je le mette ailleurs. Parce que je crois qu'il n'a pas trop aimé la chaleur. Ça, c'est un Opuntia violacea que j'ai sauvé. Alors lui, il fait mal, hein, mais bon. Il pousse pas des masses, hein. Il pousse pas des masses, mais il était vraiment en mauvais état. Et vous voyez, vous voyez, tout ça là, c'est comme je l'ai eu. Il n'a pas forcément trop évolué, à part les nouvelles raquettes qui sont sorties ont poussé, mais c'est pas... Voilà, c'est pas la fête à Paulette, quoi. Il va bien, hein, mais bon, je pense qu'il va lui falloir du temps à mon gros pépère. Ça, la Worsia, bah, ça y est, qui a fini sa floraison. Mon petit kumquat. Attendez, c'est un kumquat ou... Oh, je sais plus, mais là, j'ai des fruits, là, qui arrivent. Et puis après... Crapignette. Là, c'est la passiflore bah, que j'ai taillé. Regardez-moi ça. Regardez cet engin. Quand je suis arrivée, elle était toute sèche. Je l'ai taillée à ras. Oh, je sais pas ce qu'il y a des bêtes, je sais pas ce que c'est. Et là, elle a explosé. Hein. Elle a explosé. N'hésitez pas à la tailler. Hein. Quand vraiment elle va pas bien ou qu'elle est toute sèche et tout, bah, je peux vous dire que là, pareil, elle s'est fait une joie de repartir. Hein. Petite mère, regardez-moi ça la taille. Crapignette, alors? Qu'est-ce que tu fais? Encore tu fais la miche de pain? Tiens, tu veux des feuilles d'ananas? Et là... Alors là, bah, du coup j'ai mis... mon canna, là il y a beaucoup de basilic, j'en ai je sais pas combien de variétés différentes parce que j'adore ça. D'ailleurs faut que j'enlève les fleurs. Il y a du pourpre, il y a du citron, il y a du basilic sacré. Ah ça y est, tu veux venir? Eh ben, la ciboulette, le thym, enfin là c'est les aromatiques, persil plat, tout ça, les petites fraises. J'en ai eu quelques-unes, mais bon, c'est la première année, voilà. Et là vous avez le potager que j'ai fait cette année. Voilà. Et ça y est, ça commence à donner au niveau des tomates. Je suis joie. Mais je vous préviens, c'est assez archaïque, hein, il y en a partout. Parce qu'en plus, j'ai planté des fleurs de partout dedans. Et du coup, regardez, là, ça y est, j'ai mes coquelicots du jardin qui sortent. Vous voyez, lui, il est énorme, ce pied de tomate. Voilà. Et puis moi je suis pas... Voilà, je laisse faire en fait.
Là, j'avais planté une graine de tournesol Red Sun. Mais regardez-moi ça, cet engin. Je savais même plus que je l'avais planté. Non, mais ça craint quand même. Hein. Mais il y en a partout. Les poivrons, les salades. Ça y est, les poivrons, j'avais un peu peur parce que ils poussaient pas, rien. Et là, ça y est, ils commencent à sortir. Ouh, la grosse araignée, je vous la montre pas. Pour les arachnophobes. Et voilà. Et voici une espèce rare, crapinouchette, comment on avait dit, crapinouchette, je vais pas y arriver. Chatus. Oui, ma crapinouchette. Voilà, il n'y a que les courgettes qui veulent pas. Alors là, c'est une aubergine zébrée, elle est en train de me faire une fleur là. J'ai des fleurs de courgettes, mais malheureusement, elles veulent pas. Elles veulent pas. Bon, écoutez, il faudra que je voie ça. Et là, ma petite menthe poivrée. Bon, et t'as raison, purge-toi, comme ça tu vomiras partout sur le tapis. Voilà les amis. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Petit tour. Voilà, moi je suis quand même fière de moi. Hein. C'est pas fini, loin de là, mais bon, je suis quand même contente de ce que j'ai pu faire en quelques mois. Surtout que j'ai commencé au printemps, quoi. Donc je peux même pas dire que voilà. Bon, bref, je suis quand même très contente. Je suis amoureuse de mon jardin. Voilà. Et j'espère que ça vous aura plu, comme ça vous aurez vu les cocottes. Alors Monsieur Kékette, malheureusement, a cassé sa pipe, c'était quand? Bon, c'était quand même il y a plusieurs mois, il a chopé une maladie. Ça fait bizarre ça fait bizarre de dire ça, Monsieur Kékette, qui a chopé une maladie. Bon. Les gens qui ne me connaissent pas vont se dire, mais de quoi elle parle? Est-ce que c'est vraiment une chaîne pour les plantes? Mais bon, c'est comme ça. Je peux vous assurer que j'en ai eu gros parce que je l'avais depuis des années et des années. Et le Cissus discolore, c'est pareil. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, on ferme la parenthèse. Et c'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est comme ça. Mais j'ai un autre Monsieur Kékette, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Je ne sais pas si je l'ai montré, que j'ai depuis des années aussi. Et en plus qui est poilu. Voilà. Qui a la petite touffe de poils. Donc il va prendre le relais de Monsieur Kékette. Et il faudra que je retrouve un mammillaria comme lui. Pour recommencer mes coteries. Non, en plus je l'adorais. C'est vraiment un cactus que je trouve extraordinaire, mais bon. Puis c'était mon tout premier cactus, hein, pratiquement. Hein, donc, mais bon, c'est comme ça. La mascotte est morte. Elle a vécu de belles années. Vaut mieux en rire. Hein. Et écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous avez des idées, tout ça, je suis preneuse aussi, hein, pourquoi pas. Et en attendant, la semaine prochaine, je vais voir si la semaine prochaine, je fais une vidéo ou pas. Et je verrai, je vous ferai peut-être sûrement la vidéo des plantes un petit peu particulières. Et plus en détail, celles que je ne vous ai pas montrées. Et en attendant, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Oh, il fait chaud. Hein. Et à la semaine prochaine, prenez soin de vous, passez un très très beau week-end et à très vite. Bisous les amis.